Comment je retrouve le nombre total de mes sorties sur les 2 derniers jours, sur les 3 derniers jours, ainsi que sur les 4 derniers jours, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où en un seul clic, j'arrive ici à retrouver le nombre de mes sorties totales de manière simple et pratique et surtout dynamique. Si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces, reste avec moi et je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur le mois de mars 2025, j'ai fait face à plusieurs sorties sur deux de mes articles, qui sont la confiture et le miel. Et j'ai donc ici saisi toutes mes sorties par jour et par article. J'estime que pour analyser les tendances de mes ventes, il serait préférable de calculer le nombre de mes sorties uniquement sur les derniers jours. Et donc, sur ce petit tableau que j'ai au préalable pré-rempli, je vais ici retrouver le nombre de mes sorties totales de mes pots de confiture ainsi que de mes pots de miel. Et je vais donc retrouver le nombre de sorties totales sur les X derniers jours, et ce, selon le nombre de jours que j'aurai au préalable sélectionné. Et pour cela, je vais donc aller dans Données, puis Outils de données et validation des données, autoriser liste. Et donc ma source, ça va être ici sur les 2 derniers jours, soit les 3 derniers, soit les 4 derniers, voire les 5 derniers, et je fais OK. Et donc, pour retrouver le nombre de sorties totales, je vais naturellement commencer par la fonction somme. J'ouvre la parenthèse. Et comme ici, je ne vais inclure que les 2 derniers jours, donc je vais ici utiliser la fonction prendre, qui me permettra donc de sélectionner uniquement les 2 derniers jours. Et donc ensuite, étant donné que je souhaite ici retrouver le nombre de sorties totales uniquement concernant mes pots de confiture, je devrais effectuer un filtre. Donc j'imbrique ma fonction prendre avec ma fonction filtre. Donc comme je ne vais ici récupérer que le nombre de sorties, je ne vais pas ici récupérer les dates et la plage de mes articles, étant donné que j'aurais déjà ici renseigné la confiture. Je vais donc ici utiliser ma fonction choisir colonne qui va me permettre de sélectionner uniquement la plage de mes sorties. Et donc, concernant ma fonction choisir colonne, je devrais naturellement utiliser ma fonction filtre qui va me permettre de bien sélectionner la confiture. Et donc, le tableau, ça va être ici tout mon tableau, point virgule. Et là, je me retrouve au second argument de ma fonction filtre. Et comme je ne souhaite ici inclure que les pots de confiture, je vais donc dans un premier temps sélectionner la plage de mes articles. Donc, je peux faire CTRL, SHIFT et flèche du bas. Et je fais est égal. Et donc ici, à confiture, point virgule, si vide, un résultat vide, je referme ma fonction filtre, point virgule, et là je me retrouve au second argument de ma fonction choisir colonne, et comme je ne souhaite prendre ici que la plage de mes sorties, je vais donc inclure uniquement la troisième colonne, et là je referme ma fonction choisir colonne, étant donné que je n'aurai pas besoin ici de deuxième ou de troisième colonne, donc je ferme ma fonction choisir colonne, point virgule. Je vais ici réaliser un second filtre, donc toujours selon l'article qui est ici la confiture, sauf que je dois inclure uniquement les confitures ayant une valeur sur les X derniers jours. Donc je ne vais pas inclure les cellules où j'ai renseigné confiture sur les dernières dates, étant donné que je n'aurai pas encore saisi de valeur. Donc je ne devrais prendre en considération que littéralement les derniers jours sur lesquels j'aurai saisi le nombre de sorties. Et donc encore une fois, je dois toujours spécifier à ma fonction filtre que je ne souhaite ici inclure toujours uniquement mes sorties. Donc je vais devoir repasser ou du moins réutiliser ma fonction choisir colonne et réutiliser ma fonction filtre pour toujours sélectionner uniquement mes confitures. Ça va être ici toujours tout mon tableau pour le premier argument de ma fonction filtre, point virgule. Donc je ne souhaite ici inclure que mes pots de confiture, donc je sélectionne la place de mes articles, CTRL, SHIFT, flèche du bas, et je fais est égal à confiture, point virgule, si vide, un résultat vide, je referme ma fonction filtre, point virgule, je ne vais ici inclure que la troisième colonne, donc 3, et donc là je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction choisir colonne, et donc là je ne vais ici inclure uniquement les confitures sur lesquelles il y a un nombre de sorties. Et donc pour cela, je dois mettre différent d'un résultat vide. J'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets pour un résultat vide. Et donc là, j'en ai fini avec le second argument de ma fonction filtre, en l'occurrence ici de ma première fonction filtre. Et donc là, point virgule, c'est vide, un résultat vide. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction filtre, point virgule. Et là, je me retrouve au second argument de ma fonction prendre. Et donc, rows ici signifie le nombre de lignes que je souhaite prendre justement. Et comme je souhaite ici prendre les deux dernières lignes sur lesquelles
j'ai saisi le nombre de sorties pour mes pots de confiture. Je ne vais pas mettre 2, car sinon je prendrai en considération les premiers jours du tableau, mais comme j'avais spécifié que je souhaite prendre en considération les derniers jours, donc ça va être ici moins, et je sélectionne la cellule sur laquelle je souhaite prendre en considération pour le moment les 2 derniers jours. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction prendre et je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme, étant donné que je souhaite calculer la somme totale de mes sorties de mes pots de confiture sur les 2 derniers jours et je valide. Et j'aurais donc cumulé 48 sorties pour mes pots de confiture sur les 2 derniers jours. Ici, je vérifie rapidement. Et donc, le 6 mars, j'aurais vendu 23 pots de confiture, donc 23 sorties. Et le 25 mars, j'aurais vendu à hauteur de 25 pots de confiture, soit 25 sorties. Et si je fais 23 plus 25, on est bien à 48. Et j'aurai donc bien ici le bon résultat. Ici, je souhaite retrouver le nombre de sorties sur les 3 derniers jours. Donc, on passe à 23 plus 25 plus 4. Donc 23 plus 25, 48, 48 plus 4, on est bien à 52. Petite parenthèse avant de retrouver le nombre de sorties concernant mes miels sur les 2 derniers jours. Et donc, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Ce fichier Excel 100% automatisé est valable sur toute l'année 2025. Si tu souhaites le télécharger, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le premier lien en description. Et si par contre tu souhaites davantage te former sur Excel et définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel. C'est une formation qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. Donc je vais ici figer toutes les cellules à figer. Donc B4 à D23, C4 à C23. Donc ici F4, ça va être la seule variable étant donné que je vais passer de confiture à miel. Je ne vais naturellement pas figer cette cellule et je vais figer tout mon tableau de ma fonction filtre, ma plage de mes articles. F4 ici, je ne le fiche pas. Et je vais par contre figer ma cellule H4 là où se trouve le nombre de derniers jours sélectionnés qui va être pris également sur mes pots de miel, pardon. Donc là, je vérifie juste avant de valider. Tout est bon. Je pense que tout est bon. Je valide et je clique et glisse. Et donc, concernant mes pots de miel, j'aurais cumulé ici 34 sorties sur les 2 derniers jours. Et si je vérifie, 11 plus 23 font bien 34. Et sur les 3 derniers jours, donc on est à 48 pour mes miels. Donc 11 plus 23 plus 14, 23 et 11, 34, 34 et 14, 48. Donc ici, tout est bon. Et donc, afin de mettre plus en valeur le nombre de sorties retrouvées sur les X derniers jours, et comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel, j'avais réalisé un histogramme qui m'a permis justement de retrouver le nombre de sorties par article sur les X derniers jours. Et donc, je vais ici sélectionner tous les éléments qui vont me permettre de réaliser mon histogramme, en l'occurrence mes articles et le nombre de mes sorties. Puis je vais dans Insertion et je vais ici au niveau des 3 barres dans Insérer un histogramme ou un graphique à barres et je sélectionne le premier histogramme et que je vais bien évidemment améliorer. Mais juste avant de l'améliorer, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire sortie au pluriel et je verrai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais déjà supprimer le quadrillage qui est en arrière-plan. Donc, je clique sur l'une des dernières lignes en arrière-plan, puis j'appuie sur la touche Supr. Et donc, comme tu peux le constater ici, au niveau de la valeur de mes ordonnées qui correspond au nombre de sorties, donc ce n'est pas du tout cohérent. Je démarre par 46 pour finir à 53. On voit que les barres ne sont pas spécialement proportionnelles. Je vais donc ici double-cliquer au niveau de la valeur de mes ordonnées. Et le nombre minimal, ça ne va pas être 46, mais 0. Je pense que c'est plus cohérent. Et en unité principale, ouais, on va de 10 en 10, donc ouais. Au vu du nombre de mes sorties, ça serait idéal de passer de 10 en 10. Puis je peux refermer. Concernant la couleur de mes barres, ça va être en corrélation avec l'article. Concernant mon pot de confiture, je vais plutôt me baser par rapport à une confiture de saveur fraise ou framboise. Donc je clique une seconde fois pour ne sélectionner uniquement la barre concernant mes pots de confiture. Puis je fais un clic droit, je clique sur remplissage dans autre couleur de remplissage et je vais prendre ici, pas ce orange, plutôt ce rose qui se rapproche d'une confiture à la framboise. Voilà.
Et pour mon pot de miel, donc ça va être ici naturellement de couleur marron, mais je vais prendre ici un marron clair. Je clique une fois, une seconde fois pour ne sélectionner uniquement le miel. Clic droit, remplissage. Et je vais ici sélectionner cette couleur or que j'ai récemment utilisée. Ensuite, je vais légèrement améliorer la forme de mes barres, donc je double-clique. Puis, je vais au niveau de la plume, dans éclat. Donc, je vais ici prendre un éclat de couleur gris foncé que je vais rendre un peu plus transparent. Voilà. Puis, au niveau du format 3D, je vais passer la largeur du biseau supérieure à 5 points. Et je fais pareil pour la largeur du biseau inférieur à 5 points également. Puis je vais ici au niveau des trois barres d'options des séries et je vais diminuer la largeur des intervalles. Là, environ 4, environ plutôt 70%, je vais voir 69. Donc là, les barres sont beaucoup trop larges, je vais plutôt mettre 114%. Ouais, je pense que c'est mieux là. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, donc voilà. À toi de faire en fonction de tes envies. Puis, je pense que j'ai fini avec la mise en forme de mes barres, je peux refermer. Donc surtout ne quitte pas ce tutoriel, je vais te montrer comment tu peux automatiser le titre du graphique que je ferai juste après. Et donc je vais mettre la valeur de mes ordonnées en gras, je mets en taille 11 et bien évidemment mes abscisses qui correspondent à l'intitulé de mes articles en taille en 12, ouais c'est bien que je mets en gras. Et bien évidemment je clique sur le petit plus pour avoir le nombre de mes sorties par article sur mon histogramme. Donc donc je coche ici sur étiquette de données. Voilà. Et je clique sur l'une des deux valeurs pour les mettre en gras et que j'augmente un peu. Voilà, parfait. Et enfin, dernière chose, je vais adapter le titre de mon graphique selon le nombre de mes sorties. Pour cela, je vais déplacer mon histogramme sur la gauche. Je vais donc ici réaliser un encadré. Donc, j'avais déjà au préalable fusionné et centré les cellules pour justement paramétrer mon titre qui va être très simple. Donc, est égal. Comme le titre sera variable, je suis obligé de mettre un est égal. Donc, nombre de sorties sur les je ferme les guillemets, j'utilise l'espagnolette car je vais ici sélectionner une cellule et je vais donc prendre en considération le nombre de derniers jours sélectionnés au niveau de ma liste des relantes de choix. Donc ça va être ici pour le moment les 3 derniers jours. Puis je réutilise l'espagnolette et je réouvre les guillemets pour reprendre ma phrase. Donc nombre des sorties sur les, donc pour le moment 3 derniers jours. Et là je ferme les guillemets pour clôturer ma phrase et je valide. Et j'aurai donc bien ici nombre de sorties sur les 3 derniers jours. Et donc ensuite, je peux directement sélectionner titre du graphique. Je vais au niveau de la barre de formule, je fais est égal au titre que j'ai paramétré et j'appuie sur la touche entrée que je mets en gras et que je vais ici souligner. Et donc là, je peux déplacer mon histogramme même par-dessus, même ici par-dessus mon titre. Une fois que je l'aurai paramétré, je n'aurai plus besoin de revoir mon titre en dehors de mon histogramme. Enfin, petite dernière chose, je vais double-cliquer ici. Dans bordure, je sélectionne ici aucun trait et je referme. Et je vais légèrement laisser un plus d'espace entre mes barres et mon titre. Donc je vais ici, je vais la refaire. Donc je vais ici cliquer à l'intérieur de mon histogramme et je rabaisse légèrement mes barres pour laisser plus d'espace à mon titre. Et je vais réagrandir plus globalement mon histogramme. Voilà, parfait. Et j'aurai donc un nombre de sorties sur les 3 derniers jours concernant mes confitures à hauteur de 52 pots et concernant mes miels à hauteur de 48 pots vendus sur les 3 derniers jours. Et si je sélectionne les 4 derniers jours, on passe à 60 et 72 pour les pots de miel et sur les 5 derniers à 67 et à 77 pour les pots de miel. Et à partir de là, je peux me concentrer sur la saisie de mes sorties par article. Si j'ai, donc je vais ici mettre les 2 derniers. Et donc, si j'ai vendu sur la journée du 7 mars 2025 8 pots de confiture, donc je suis passé à 34, à 20, à 31 sorties, pardon, pour les pots de confiture. Et concernant les pots de miel, j'en ai vendu 14. Donc je suis passé à 25. Si je vérifie rapidement pour les pots de miel, 14 plus 11 font bien 25. Donc sur les journées du 6 et du 7 mars. Et ainsi de suite. Sur la journée du 8, 24 pots de confiture vendus et uniquement 11 pour les pots de miel. Donc on est bien à 32 pots de confiture et 25, et ainsi de suite. Et si sur la journée du 9 mars 2025, étant donné que je suis fermé, je mets 0 et 0, donc forcément, le nombre de mes sorties se retrouvait diminué avec uniquement 11 ventes sur les 2 derniers jours pour mes pots de miel et 30 et 24, pardon, pour mes pots de confiture. Et je peux
réadapter encore une fois les 3 derniers ou les 4 derniers. Et comme tu peux le constater, le titre de mon graphique varie selon le nombre de derniers jours sélectionnés. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu as apprécié ce tutoriel, écris-moi sortie en commentaire et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien, le lien est en description. Et si tu souhaites davantage te former sur Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.